Pour ce premier épisode de Ghost Stories, nous sommes au Jardin du Luxembourg à Paris, et plus précisément en juin 1925, accompagné de Jean Romier, un jeune étudiant en médecine, plongé en pleine lecture et révision. Il fait la rencontre d'un vieil homme, un musicien, Alphonse Berruyer. On le connaîtra sous le nom de l'homme à la redingote. Après avoir sympathisé, il l'invite naturellement à un concert privé, à son domicile, un appartement rue de Vaugirard. Jean Romier retient l'adresse, et il passe une agréable soirée, avec l'homme et les proches de ce dernier. Pourtant, même si ces gens sont aisés, nous sommes en 1925, et s'éclairer au gaz ne se fait plus vraiment, pas chez les riches en tout cas. La tenue des convives semble aussi dater d'un tout autre siècle. Romier met cela sur le compte de l'anodin. C'est sûr que de nos jours, cela nous paraîtrait encore plus bizarre, mais à l'époque, en 1925, Romier laisse couler. Cela détonne, mais pas de trop. Pas assez pour lui gâcher le plaisir. C'est aux environs de minuit que Romier s'éclipse après avoir remercié ses hôtes, pour rejoindre sa propre habitation. Malheureusement, il a oublié son briquet. Mais ça va, il n'est pas encore parti trop loin. Il peut remonter. Il monte les étages, il sonne, il tape, mais pas de réponse. Le vacarme interpelle un voisin qui lui confesse que ça n'a pas de sens. Alphonse Berruyer est mort depuis plus de 20 ans, et cet appartement est toujours abandonné. La police est dépêchée sur les lieux, et il est demandé à l'arrière-petit-fils d'Alphonse, le propriétaire, d'ouvrir pour confirmer ou non le récit du jeune homme, lui qui a reçu l'appartement en héritage après la mort de ce dernier et qu'il laisse inoccupé. La porte s'ouvre et Romier tombe presque dans les vapes. Un appartement vide, en piteux état, recouvert de poussière, une odeur de moisi, d'étoiles d'araignée. Mais sur la photo, l'étudiant reconnaît toutes les personnes avec qui il vient de passer les dernières heures. Des morts, et le comble, sur la cheminée sous une épaisse couche de poussière, comme s'il était resté là sans avoir été touché pour une éternité, le briquet qu'il était venu chercher. Alors que retenir de cette histoire, si ce n'est qu'interroger sur le témoignage, Albert Einstein avait déclaré « Ce jeune homme a trébuché dans le temps, comme d'autres ratent une marche d'escalier. » Certains y voient autant une sorte de voyage dans le temps, de théories farfelues sur la coexistence du passé, du futur et du présent, que d'autres une rencontre avec un fantôme. On dit d'ailleurs qu'il y a eu d'autres témoignages de personnes apercevant l'homme à la redingote. Beaucoup de gens se surprennent parfois à scruter les alentours de la fontaine de Médicis, l'endroit du jardin le plus propice à l'apparition du fantôme à la tombée de la nuit. C'est dans le noir que son manteau sombre se montrerait, et c'est dans ces moments-là qu'il serait possible de le rejoindre pour un concert privé.